Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Easy Prono pour parler aujourd'hui du Classico, le tant attendu Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Et on commence tout de suite donc avec une petite photo qui nous apporte un peu d'amour dans ce monde un peu violent du Classico. Mais on sait très bien que sur le terrain, ça ne sera pas vraiment ça. Et on attend du grand spectacle pour ce Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Donc on part tout de suite donc avec l'information de la semaine. C'est Rudy Garcia qui, pour relancer l'OM, a été sélectionné par la direction olympienne. Et oui, l'OM de McCourt lance enfin son projet. Adieu Franck Passy et bonjour Rudy Garcia. L'ex-entraîneur de la Roma a donc été séduit par le nouveau projet olympien, lui qui a signé pour une durée de 3 ans. Cependant, la direction de l'OM ne compte pas pour autant réaliser un gros mercato hivernal en attendant celui de cet été. L'objectif annoncé du club a donc été la 5e place du championnat afin d'accrocher une place en Europa League. Mais est-ce le bon choix? Donc Rudy Garcia, tout le monde le connaît, il est passé par Lille. C'est là qu'il a fait son succès en étant champion de France en 2011 et la même année vainqueur de la Coupe de France. Ensuite, il s'est donc envolé pour la Roma et l'Italie, là où il a fait vice-champion d'Italie en 2014 et 2015. Donc selon moi, c'est un très bon choix, lui qui connaît déjà le championnat de Ligue 1, lui qui est assez performant de partout où il est passé. Donc je pense notamment donc à Lille forcément, à la Roma, mais aussi à son début de carrière lorsqu'il était au Mans, où il avait fini 9e du championnat de Ligue 1. Donc avec le Mans, c'était une assez jolie performance. Et je pense qu'avec l'OM, d'ici peut-être l'année prochaine, avec un bon mercato estival, l'OM pourra atteindre un bon niveau. Côté Paris Saint-Germain, donc face au FC Bâle, ça a été 3 buts pour le PSG, mais 3 poteaux pour le FC Bâle. En effet, ce mercredi se disputait au Parc des Princes le match de Ligue des Champions Paris Saint-Germain FC Bâle. Donc pour la fin des matchs allés des phases de poule de la Ligue des Champions, les Parisiens ont donc pris 3 points par l'intermédiaire de trio d'attaquants Di Maria, Lucas et Cavani, auteurs tous les trois d'un petit but. Mais cependant, le PSG s'est parfois fait dominer à certains moments de la rencontre, concédant alors 3 montants, donc le poteau droit, le poteau gauche et la barre transversale, pour ces malheureux petits Suisses sans jeu de mots. Donc la défense, Silva Marquinhos n'a pas été au top, notamment dans le domaine aérien, où les Suisses en ont profité, mais sans succès. Donc les 10 dernières confrontations, donc Paris Saint-Germain, OM, OM, Paris Saint-Germain, c'est tout simplement 10 victoires pour le Paris Saint-Germain, 0 pour l'Olympique de Lyonnais, l'Olympique de Marseille, excusez-moi. Je n'ai rien trouvé à dire, donc tout est là, le Paris Saint-Germain est ultra dominateur depuis maintenant 2012, ce qui fait une jolie petite période. Je passe au code du match, donc le Paris Saint-Germain côté à 1,25, l'Olympique de Marseille côté à 11 et le match nul à 5,40. Les cotes sont logiques, mais je dois avouer que l'OM ne s'est pas fait respecter avec cette cote de 11. C'est peut-être un peu de l'abus. Donc mon pronostic, donc toute série a une fin, mais ça ne sera pas pour ce match. Donc pas pour cette fois-ci. En effet, Garcia, à peine arrivé, ne pourra certainement pas faire de miracle. Et le PSG semble, comme depuis quelques années, bien supérieur aux Olympiens. Vous l'aurez donc compris, je mise sur le Paris Saint-Germain côté à 1,25. On avait commencé sur une note un petit peu d'amour. Rappelez-vous le petit Cavani qui a embrassé le petit Alessandrini. Et on se retrouve un petit peu avec le côté un petit peu chaud des supporters parisiens et marseillais. Donc je vous laisse lire la petite caricature. Donc pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je vous conseille de le faire. Donc pourquoi? Car vous recevrez les notifications lorsque je ferai un pronostic, que ce soit sur la Ligue 1, la Ligue des Champions ou l'équipe de France, voire de temps en temps sur les plus grands matchs européens. Donc voilà, je vous conseille de le faire. Pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie de me suivre. C'était Easy Prono, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine.